La véritable intelligence ne fait pas de bruit. Elle ne cherche pas l'attention. Elle n'a pas besoin d'être reconnue. Elle se déplace en silence, observe calmement et agit avec précision. Alors que d'autres discutent pour avoir raison, les esprits vraiment sages choisissent le silence, parce qu'ils savent que la force ne se démontre pas en parlant, mais en se maîtrisant. Aujourd'hui, la plupart des gens confondent le savoir avec la sagesse et la réaction avec le caractère. Mais un esprit entraîné ne réagit pas, il évalue. Il ne se laisse pas emporter par l'émotion, il la transforme en clarté. La personne véritablement intelligente ne rivalise avec personne, car sa plus grande bataille se trouve en elle-même. Et quand elle la gagne, rien de l'extérieur ne peut la perturber. Cette vidéo n'est pas pour ceux qui cherchent à paraître intelligents, mais pour ceux qui veulent vraiment l'être. Pour ceux qui sont prêts à penser par eux-mêmes, à maîtriser leur esprit et à rester fermes lorsque le monde est en désordre. À travers un regard stoïcien, vous découvrirez 10 leçons qui peuvent complètement changer votre façon de voir et d'affronter la vie. Ce ne sont pas des théories vides, ce sont des pratiques qui façonnent votre caractère et vous apprennent à vivre avec contrôle, calme et objectif. Parce que l'intelligence la plus élevée ne se remarque pas en parlant. Elle se remarque dans la façon dont vous choisissez de ne pas réagir. 1. Profitez de la solitude avec un but. La solitude est comme un miroir qui ne ment pas. Elle reflète ce que vous êtes lorsque personne ne vous regarde, lorsque le bruit du monde s'éteint et qu'il ne reste que votre voix intérieure. Beaucoup en ont peur parce qu'elle les oblige à affronter leurs pensées, ce qu'ils évitent de ressentir et ce qu'ils n'ont pas voulu résoudre. Mais les esprits les plus intelligents comprennent que dans ce silence inconfortable se cache la source la plus pure de croissance. La solitude n'est pas l'absence de compagnie, c'est la présence de conscience. Un esprit réfléchi ne cherche pas à se distraire de lui-même. Il cherche à se comprendre. Dans la solitude, vous n'avez pas besoin de masque ni de rôle à jouer. Vous pouvez penser sans la pression de plaire et vous pouvez observer la vie avec une clarté que le bruit social ne permet pas. C'est dans ces moments que la pensée devient aiguisée, que les émotions se rangent et que votre énergie se reconstruit. Les personnes qui craignent d'être seules cherchent souvent une validation externe parce qu'elles ne font pas confiance à leur propre jugement. Mais lorsque vous apprenez à apprécier votre propre compagnie, vous découvrez que vous n'avez plus besoin d'impressionner personne. La véritable intelligence ne craint pas le silence, elle l'utilise. Chaque instant de tranquillité devient un entraînement mental. Vous réfléchissez à vos erreurs sans vous punir, vous analysez vos décisions sans craindre de reconnaître vos échecs et vous observez vos émotions avec la distance nécessaire pour les comprendre sans vous laisser emporter. C'est ainsi que l'esprit se renforce, non pas dans le bruit de l'approbation, mais dans le calme de l'introspection. Profiter de la solitude avec un but n'est pas s'isoler du monde, c'est apprendre à exister sans dépendre de lui. C'est utiliser ces moments pour apprendre, créer, penser, guérir ou simplement respirer sans distraction. Celui qui maîtrise la solitude devient plus fort émotionnellement parce qu'il ne craint plus l'absence des autres. Il a découvert que son équilibre ne dépend que de lui. C'est pourquoi, lorsqu'il revient au monde, il le fait avec plus de clarté, plus de concentration et plus de pouvoir intérieur. Être seul n'est pas une faiblesse. C'est une déclaration silencieuse d'indépendance mentale. C'est le signe que votre esprit a suffisamment mûri pour se soutenir lui-même. Les personnes sages ne cherchent pas à remplir chaque minute de bruit ni chaque émotion de compagnie. Ils comprennent que la croissance personnelle exige des pauses, de la réflexion et du temps seul. Dans un monde où tout le monde court après l'attention, celui qui apprend à apprécier son propre silence devient quelqu'un d'impossible à manipuler. Parce que celui qui ne craint pas de rester seul a déjà conquis une des plus grandes libertés humaines, celle de se suffire à lui-même. 2. Remettez en question ce que tout le monde accepte. La plupart des gens traversent la vie comme s'ils suivaient une carte dessinée par d'autres. Personne ne s'arrête pour demander qui a tracé les lignes, ils suivent simplement le chemin parce que tout le monde le fait.
Mais les esprits vraiment intelligents brisent ce schéma. Ils s'arrêtent, observent et osent remettre en question. Ils n'acceptent pas ce qui est établi, simplement parce que cela fait des années qu'on le répète. Ils ne croient pas en ce qui est populaire, simplement parce que beaucoup l'applaudissent. Leur pensée ne se contente pas, elle s'élargit. Nous vivons à une époque où les opinions des autres sont consommées comme de la restauration rapide. Tout le monde parle, peu de gens pensent. Les réseaux, la télévision, les groupes sociaux, tous répètent la même chose avec des mots différents. Si tout le monde le dit, cela doit être vrai, pensent certains. Mais c'est le plus grand piège, parce que ce que la majorité croit n'est pas toujours vrai. Et ce que la minorité remet en question est souvent ce qui est le plus proche de la sagesse. Remettre en question ne signifie pas être rebelle, cela signifie penser par soi-même. Les personnes intelligentes ne se contentent pas de réponses automatiques, elles vont plus loin. Lorsque quelque chose n'a pas de sens, elles enquêtent, observent les détails et cherchent la racine du pourquoi. Elles ne répètent pas des idées héritées sans les analyser. Elles n'acceptent pas les traditions simplement parce qu'elles sont anciennes et elles ne rejettent pas ce qui est nouveau simplement parce que cela dérange. L'intelligence réelle se mesure à la capacité de garder l'esprit ouvert, même lorsque l'environnement exige une obéissance aveugle. Remettre en question est aussi un acte de courage, parce que cela implique de faire face à l'inconfort, de ne pas savoir, d'être jugé ou d'être différent. Mais les grandes transformations personnelles naissent de cet acte de courage silencieux. Lorsque tu oses demander pourquoi tu fais ce que tu fais, pourquoi tu penses ce que tu penses, et si cela t'appartient vraiment, tu commences à briser les chaînes de la pensée collective. La majorité cherche la sécurité dans ce qui est connu. Les sages cherchent la vérité, même si elle fait mal. Il ne s'agit pas de douter de tout, mais d'apprendre à discerner. Lorsque tu remets en question, tu sépares l'essentiel du superficiel, le vrai de l'acquis. Tu commences à voir comment la société récompense la conformité et punit la profondeur. Tu te rends compte que beaucoup ne pensent pas par eux-mêmes parce que cela demande de l'effort, cela demande de s'arrêter, de réfléchir et d'accepter que tu peux te tromper. Et cette humilité fait partie de l'intelligence que peu de gens possèdent. Remettre en question ce que tout le monde accepte, c'est choisir la liberté mentale plutôt que le confort social. C'est regarder le monde avec ses propres yeux et non avec les lunettes qu'on t'a imposées. Les personnes qui pensent par elles-mêmes sont celles qui changent leur environnement, celles qui ne se laissent pas emporter par les modes, les idéologies ou les pressions. Elles observent, analysent et décident à partir de la raison et non à partir de la foule. Lorsque tu apprends à remettre en question, ton esprit devient plus fort, plus conscient et plus difficile à manipuler. Parce que tu arrêtes de croire tout ce que tu vois et tu commences à voir au-delà de ce qu'on te dit. C'est là le pouvoir de la pensée libre, la capacité de ne pas faire partie du troupeau, mais du petit groupe qui ose penser. 3. Parle moins, observe plus. Les mots sont comme des pièces de monnaie. Plus ils sont dépensés sans but, moins ils ont de valeur. Et dans un monde où tout le monde se bat pour être entendu, les esprits vraiment sages choisissent de se taire, non pas par peur, mais par intelligence. Le silence est devenu un art oublié, et l'observation est devenue une compétence presque éteinte. Cependant, celui qui maîtrise les deux possède un pouvoir que peu comprennent, le pouvoir de comprendre avant d'agir. La plupart parlent sans réfléchir. Ils répondent par impulsion, donnent leur avis sans connaissance, interrompent pour se sentir pertinents. Mais alors que le bruit augmente, la compréhension s'estompe. Parler moins n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Cela signifie que tu as appris à peser tes mots, à ne pas réagir à chaque provocation et à donner du poids à ce que tu dis. Les personnes vraiment intelligentes savent que la voix la plus forte n'est pas toujours la plus sage. Observer plus est un entraînement de l'esprit. Cela implique d'écouter non seulement ce qui est dit, mais aussi ce qui est tu. Lire les gestes, les silences, les tons, les détails que la plupart ignorent. C'est dans ces nuances que se cache la vérité que les mots ne montrent pas. Lorsque tu observes attentivement, tu peux voir les intentions cachées, les émotions déguisées et les incohérences entre ce que quelqu'un dit et ce qu'il ressent vraiment.
C'est de l'intelligence émotionnelle à l'état pur. Le sage parle quand il a quelque chose à dire, le fou quand il a besoin de combler le vide. Apprendre à se taire est un signe de maîtrise intérieure. Tout ne mérite pas une réponse, tout ne mérite pas une réaction. Souvent, le silence a plus d'impact que n'importe quel argument. Lorsque tu choisis de ne pas répondre, tu ne le fais pas par soumission, mais par pouvoir. Parce que tu comprends que préserver ton énergie est plus précieux que de la gaspiller dans des discussions inutiles. Les personnes observatrices voient le monde avec d'autres yeux. Elles ne se laissent pas tromper par les apparences. Elles détectent des schémas, comprennent les causes avant les effets. Et quand elles décident finalement de parler, leurs mots ont le poids de l'expérience et la précision de celui qui a analysé en silence tout ce qui était nécessaire. C'est pourquoi une seule phrase dite par quelqu'un qui observe vaut plus que 1000 opinions de celui qui ne fait que répéter. Parler moins signifie aussi laisser de l'espace pour écouter. Et écouter non seulement l'autre, mais aussi soi-même. Le bruit interne, les pensées automatiques, les émotions qui cherchent à sortir sans contrôle. Lorsque tu gardes le silence, tu commences à écouter ton esprit avec clarté. Et cette écoute consciente te permet de diriger tes pensées au lieu d'être emporté par elles. L'observation interne est aussi importante que l'externe. Maîtriser cette leçon transforme complètement la façon dont tu te relates aux autres. Lorsque tu cesses de parler par nécessité et que tu commences à le faire avec intention, tu deviens plus respecté. Des mots acquièrent de la force parce qu'ils ne viennent pas de l'impulsion, mais de la compréhension. Celui qui observe plus comprend plus, et celui qui comprend plus a besoin de dire moins. L'intelligence ne se démontre pas par la quantité de paroles, mais par la nécessité de parler peu. À une époque où tout le monde veut être entendu, celui qui sait observer devient une énigme. Et dans ce mystère silencieux réside la véritable influence. Parce que celui qui maîtrise le silence maîtrise son esprit. Et celui qui maîtrise son esprit n'a plus besoin de convaincre personne. Il lui suffit d'agir avec sagesse. 4. Maîtrise ta réaction. Ta réaction est comme le feu. Elle peut éclairer ou elle peut détruire. Et celui qui n'apprend pas à la contrôler finit par se brûler lui-même avant de brûler l'ennemi. Les personnes impulsives pensent que réagir rapidement est une forme de force, mais en réalité, c'est un signe de faiblesse émotionnelle. L'esprit intelligent ne réagit pas, il répond. Il n'agit pas par impulsion, il agit avec direction. C'est la différence entre celui qui vit dominé par ses émotions et celui qui les a transformées en alliés. Le monde est plein de provocations. Des gens qui cherchent à perturber ta tranquillité. Des situations qui mettent ta patience à l'épreuve. Des mots qui blessent plus qu'un coup. Si tu n'entraînes pas ton esprit à maîtriser ta réaction, chaque personne pourra contrôler ton état émotionnel avec une simple phrase. La véritable force n'est pas de montrer que tu as du pouvoir, mais de garder ton calme lorsque tout le monde s'attend à ce que tu le perdes. Maîtriser la réaction, c'est maîtriser l'ego. C'est ne pas tomber dans le jeu de celui qui veut t'entraîner dans le conflit. C'est garder son sang-froid, même quand il y a une tempête en toi. Les personnes émotionnellement intelligentes ne répriment pas ce qu'elles ressentent. Elles le traitent. Elles respirent, pensent, observent et décident ensuite comment agir. Parce qu'elles savent qu'une réaction peut détruire ce qu'une décennie de maîtrise de soi a construit. La plupart des plus grandes erreurs ne naissent pas de la pensée, elles naissent de l'impulsion. Une réponse mal donnée, une décision prise avec colère, un mot lancé sans conscience. L'esprit sans discipline est un champ de bataille où les émotions commandent. Mais l'esprit entraîné est un temple où seul ce qui a un but entre. Quand tu apprends à répondre calmement, tu commences à vivre en liberté. Parce que tu n'es plus l'esclave de tes émotions, tu en es le maître. Maîtriser ta réaction ne signifie pas devenir froid ou indifférent. Cela signifie agir à partir de la raison, pas du chaos. Cela signifie regarder la situation avec perspective et comprendre que tout ne mérite pas une réponse immédiate. Parfois, le silence protège plus que n'importe quelle défense. Parfois, attendre est plus sage que d'agir. La patience n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Chaque fois que tu réussis à ne pas réagir, tu renforces ton esprit. Chaque fois que tu choisis de penser avant de parler, tu grandis.
Parce que le contrôle émotionnel ne se réalise pas du jour au lendemain. Il se forme avec chaque situation qui essaie de te briser. Et avec le temps, quand le chaos arrivera, tu n'en feras plus partie. Tu seras en train d'observer, d'analyser, de choisir ta réponse. Ce calme dérange les impulsifs, parce que l'esprit fort ne descend jamais pour se battre au même niveau. Celui qui maîtrise sa réaction maîtrise son destin, parce qu'il cesse d'être la victime des autres et devient l'auteur de ses actes. L'autocontrôle est la forme de pouvoir la plus silencieuse. Il n'a pas besoin d'applaudissements, il ne cherche pas la reconnaissance, seulement des résultats. Et lorsque tu apprends à rester ferme même au milieu de la provocation, le monde comprend que rien ni personne ne peut te briser. 5. Transforme l'émotion en force. Les émotions sont comme des rivières. Si tu les laisses déborder, elles emportent tout sur leur passage. Mais si tu apprends à diriger leur cours, elles peuvent déplacer des montagnes. La différence entre une personne émotionnellement faible et une personne émotionnellement intelligente réside dans la façon dont elle utilise ce qu'elle ressent. Il ne s'agit pas d'éliminer les émotions, mais de les transformer en élan. La colère peut devenir discipline, la tristesse peut devenir clarté et la peur peut devenir direction si tu apprends à les canaliser plutôt qu'à les nier. La plupart des gens luttent contre ce qu'ils ressentent. Ils répriment la colère, cachent la douleur, feignent le calme, alors qu'à l'intérieur ils s'effondrent. Mais les personnes dotées d'une véritable intelligence émotionnelle n'évitent pas leurs émotions, elles les étudient. Elles savent que chaque émotion porte un message caché et que le comprendre est la clé de la maîtrise de soi. La frustration, par exemple, n'est pas un ennemi. C'est un signe que quelque chose en toi demande à changer. La peur n'est pas une faiblesse, c'est un avertissement qui t'invite à mieux te préparer. La tristesse n'est pas une défaite, c'est une pause qui t'oblige à regarder en toi. Transformer l'émotion en force nécessite de la pratique, de la patience et de l'autoconscience. Cela implique de s'arrêter avant de réagir, de respirer et de se demander ce que l'on ressent vraiment. Car derrière chaque impulsion se cache un besoin non satisfait. Et seul celui qui apprend à l'identifier peut utiliser cette énergie pour construire plutôt que pour détruire. Celui qui y parvient cesse d'être une victime de son état émotionnel et devient son propre leader interne. Lorsque tu réussis à transformer une émotion, tu changes ton destin. Un esprit contrôlé peut utiliser la colère pour améliorer sa discipline, la frustration pour perfectionner sa méthode, la peur pour aiguiser son focus. Chaque émotion devient un carburant. C'est la différence entre celui qui s'effondre sous un coup et celui qui utilise le coup comme élan pour se relever plus fort. L'émotion cesse d'être un ennemi lorsque tu la comprends. Les personnes impulsives cherchent à se calmer. Les sages cherchent à comprendre. Au lieu de se demander « Pourquoi je me sens comme ça ?», ils se demandent « Que puis-je faire avec ça ?» Cette simple différence trace la voie entre la faiblesse et la force. Car une émotion non contrôlée peut ruiner une relation, une décision ou une opportunité. Mais une émotion transformée peut complètement changer ta vie. La véritable intelligence ne consiste pas à ne pas ressentir, mais à utiliser ce que tu ressens pour grandir. Si la colère te pousse, canalise-la dans le travail. Si la peur te paralyse, transforme-la en préparation. Si la tristesse te pèse, transforme-la en réflexion. Tout ce qui te blesse peut aussi te façonner, si tu sais comment le diriger. Le sage ne se laisse pas dominer par ce qu'il ressent. Il utilise chaque émotion comme un outil. Car au final, celui qui maîtrise son esprit maîtrise son énergie. Et celui qui maîtrise son énergie maîtrise son destin. Les émotions ne sont pas un obstacle, elles sont une matière première. La différence réside dans le fait de les utiliser pour construire ou de les laisser te consumer. 6. Pratique l'autocontrôle quotidien. L'esprit est comme un muscle. Si tu ne l'entraînes pas, il s'affaiblit, et si tu le surmènes sans direction, il se brise. L'autocontrôle est la salle de sport invisible de l'intelligence, cet endroit où l'on ne soulève pas des poids, mais des décisions. Chaque jour, tu as des centaines d'opportunités pour le pratiquer, et elles apparaissent presque toujours déguisées en petites tentations.
répondre à un message avec colère, discuter par orgueil, remettre à plus tard ce qui est important, te rendre à la fatigue. Chaque fois que tu choisis de ne pas le faire, tu renforces ton caractère. L'autocontrôle ne se construit pas dans les grands moments, mais dans les plus simples. Lorsque tu choisis de te lever, même si tu n'en as pas envie, lorsque tu décides de te taire, même si tu pourrais avoir le dernier mot, lorsque tu tiens une promesse, même si personne ne te regarde. C'est dans ces décisions silencieuses que se forge la véritable force mentale. Il n'y a pas d'intelligence émotionnelle sans discipline quotidienne. Parce que maîtriser l'esprit n'est pas un acte d'inspiration, c'est une pratique constante. La société moderne glorifie l'impulsivité, te dit de suivre tes émotions, de faire ce que tu ressens. Mais c'est un piège déguisé en liberté. L'émotion est un signal, pas un ordre. Suivre chaque impulsion te rend prisonnier de tes états internes. Le sage écoute ce qu'il ressent, mais n'obéit pas aveuglément. Il décide avec calme, pas avec désir. Parce qu'il comprend que le pouvoir n'est pas dans l'action rapide, mais dans l'action juste. Pratiquer l'autocontrôle ne signifie pas te réprimer. Cela signifie te gouverner. C'est dire à ton esprit qui commande. Te rappeler que c'est toi qui choisis, pas tes impulsions. Au début, c'est dur, ça fait mal, parce que ton corps cherche l'immédiat, le facile, le plaisant. Mais avec le temps, cette discipline devient ton allié. Tu commences à apprécier la sensation d'avoir le contrôle, non pas sur les autres, mais sur toi-même. Et c'est le type de pouvoir que personne ne peut te prendre. L'autocontrôle se démontre aussi dans ta réaction face à la provocation. Céder à la colère est facile, rester ferme est difficile. Mais chaque fois que tu choisis le calme, chaque fois que tu décides de ne pas répondre au chaos par plus de chaos, tu construis un esprit impénétrable. Les sages n'évitent pas le conflit. Ils ne se rabaissent simplement pas au niveau du conflit. Ils agissent avec stratégie, pas avec émotion. Celui qui pratique l'autocontrôle quotidien vit avec une clarté que les autres ne comprennent pas. Parce que tandis que les autres cherchent des excuses, lui cherche l'équilibre. Tandis que les autres blâment l'environnement, lui se corrige lui-même. Cette différence crée de la distance, mais aussi du respect. Les personnes disciplinées ne sont pas rigides, elles sont libres. Parce qu'elles ne dépendent plus de l'impulsion pour décider, elles dépendent de leur raison. La véritable maîtrise ne se démontre pas en public. Elle se démontre dans ce que tu fais quand personne ne te voit. Si tu peux te contrôler quand personne ne t'oblige, tu es déjà au-dessus de la majorité. L'autocontrôle quotidien n'est pas un objectif, c'est un style de vie. Et celui qui l'adopte devient quelqu'un qui ne se brise pas facilement, parce qu'il a appris à être maître de lui-même dans chaque détail. 7. Arrête de chercher l'approbation. Vivre pour plaire aux autres, c'est comme courir sur un tapis roulant. Tu te fatigues, tu transpires, tu te forces, mais tu n'avances pas. Tu cherches la validation de tous, et à la fin, tu finis par perdre la tienne. Le besoin d'approbation est l'une des chaînes les plus subtiles et puissantes qui limitent l'esprit humain. Il te fait agir par peur du rejet, parler pour plaire, décider en pensant à comment tu seras vu et non à ce que tu veux vraiment. Mais la véritable intelligence naît lorsque tu apprends à ne plus dépendre du regard des autres pour savoir qui tu es. Depuis tout petit, on nous apprend à chercher l'approbation, la note de l'enseignant, l'éloge du père, l'acceptation du groupe. Nous grandissons avec l'idée que nous valons plus si nous plaisons, si nous nous intégrons, si nous ne dérangeons pas. Mais dans cette quête silencieuse pour plaire, nous finissons par vivre une vie qui ne nous appartient pas. Les personnes véritablement intelligentes comprennent que plaire à tout le monde est impossible et que cela ne mène qu'à l'épuisement émotionnel. L'esprit mature ne cherche pas l'acceptation, il cherche l'authenticité. Quand tu as besoin d'approbation, tu cèdes ton pouvoir. Tu deviens esclave de l'opinion des autres et toute critique peut te faire tomber. Mais quand tu apprends à agir à partir de la conviction, tu te libères. Tu ne fais plus les choses pour être admiré, tu les fais parce qu'elles sont cohérentes avec toi. Et cette cohérence se ressent, se voit, impose le respect. Les personnes sûres d'elles ne cherchent pas à prouver leur valeur, elles l'incarnent. Arrêter de chercher l'approbation ne signifie pas devenir insensible. Cela signifie avoir de la clarté. Comprendre que l'opinion des autres est le reflet de leur monde, pas du tien.
Que être jugé n'est pas un échec, mais une conséquence naturelle de vivre selon ses propres critères. Les personnes les plus admirées de l'histoire ont été, en leur temps, les plus critiquées. L'approbation est instable, mais l'intégrité est éternelle. Chaque fois que tu choisis de te taire par peur d'être jugé, tu te renies. Chaque fois que tu changes ton comportement juste pour t'intégrer, tu te fragmentes. Mais quand tu choisis de rester fidèle à ce que tu penses, même si cela signifie être seul, tu atteins un type de liberté que peu de gens connaissent. L'esprit fort ne se vend pas pour une ovation, ni ne s'effondre pour une critique. Il suit simplement son chemin. La véritable validation vient du respect que tu ressens pour toi-même en ne te trahissant pas. Quand tu fais ce qui est juste, même si personne ne t'applaudit. Quand tu suis ton chemin, même si personne ne le comprend. C'est le genre de paix qui ne se négocie pas. Parce qu'une fois que tu as appris à vivre sans approbation, tu te rends compte que les gens ne t'accepteront pas toujours, mais ils te respecteront toujours. Arrête de demander la permission d'être qui tu es. Tu n'as pas besoin de justifier ta façon de penser ni tes décisions. L'approbation est une drogue sociale qui te maintient en dépendance, mais l'authenticité est l'antidote. Celui qui arrête de chercher l'approbation devient intouchable, parce que rien ni personne ne peut manipuler celui qui s'est déjà approuvé lui-même. 8. Garde ton calme dans le chaos. Le calme est comme un phare au milieu de la tempête. Il n'empêche pas la mer de se déchaîner, mais il éclaire le chemin pour ne pas faire naufrage. Dans la vie, le chaos est inévitable. Il y aura des pertes, des déceptions, des changements brusques et des moments où tout semble échapper à tout contrôle. Mais la différence entre celui qui sombre et celui qui survit ne réside pas dans la force, mais dans la sérénité. Garder son calme au milieu du chaos ne signifie pas ne pas ressentir. Cela signifie ne pas laisser ce que tu ressens te gouverner. Quand tout s'effondre, l'esprit cherche désespérément des réponses. La peur crie, l'anxiété presse, l'ego exige le contrôle. Mais le sage respire, observe et attend le bon moment pour agir. Il ne se paralyse pas, mais ne se précipite pas non plus. Il comprend que tout ne peut pas être résolu immédiatement et que perdre son calme ne fait qu'aggraver ce qui est déjà difficile. L'intelligence émotionnelle se mesure précisément là, dans la capacité à maintenir la clarté lorsque la confusion domine les autres. Le calme n'est pas naturel, il se travaille. Il naît de la connaissance de soi et de la discipline. D'apprendre à ne pas se laisser emporter par la panique ou par l'émotion du moment. C'est un art qui se forge dans les jours tranquilles pour pouvoir être utilisé dans les jours turbulents. Car personne ne développe la sérénité au milieu du désastre s'il ne l'a pas cultivée auparavant dans la routine. C'est pourquoi les personnes émotionnellement fortes ne réagissent pas au chaos. Elles l'observent avec un esprit froid et un cœur ferme. Garder son calme ne te rend pas passif, cela te rend stratégique. Cela te permet de voir ce que les autres ne peuvent pas voir lorsqu'ils sont dominés par la peur. Celui qui crie perd la perspective. Celui qui s'agite perd le pouvoir, mais celui qui garde son calme gagne le contrôle. C'est dans les moments de tension que le caractère d'une personne se révèle. N'importe qui peut être aimable dans le calme, mais seuls les sages sont stables dans la tempête. Il y a ceux qui cherchent à tout contrôler, et quand la vie leur montre que c'est impossible, ils s'effondrent. Mais le véritable calme ne vient pas du contrôle, mais de l'acceptation. Accepter que tout ne dépend pas de toi, qu'il y a des choses que tu dois lâcher, et que ta seule responsabilité est de décider comment tu réagis. C'est le secret de la tranquillité profonde. Comprendre que le chaos ne peut pas te briser si tu ne collabores pas avec lui. Chaque fois que tu choisis le calme quand tu pourrais crier, chaque fois que tu choisis d'observer quand tu pourrais discuter, tu renforces ton esprit. Cette sérénité est un bouclier invisible. Personne ne peut te manipuler quand ils ne peuvent pas altérer ton état interne. Et ça, c'est du pouvoir. Garder son calme dans le chaos ne t'éloigne pas de la réalité. Cela te place au-dessus d'elle. Parce que pendant que les autres se perdent dans la tempête, tu restes le phare qui voit clairement où aller. 9.
Transforme la douleur en sagesse. La douleur est comme le feu qui purifie le métal. Elle brûle, transforme et laisse des cicatrices, mais elle renforce aussi. Personne n'échappe à la souffrance. Nous y sommes tous confrontés à un moment donné. Cependant, seuls quelques-uns réussissent à la transformer en une source de sagesse. La différence ne réside pas dans l'intensité de la douleur, mais dans la manière dont vous choisissez de l'affronter. Le sage n'ignore pas sa blessure, il l'observe, la comprend et en tire des leçons. Car la douleur, bien interprétée, est le maître le plus puissant qui soit. La plupart des gens fuient la souffrance, ils l'évitent avec des distractions, l'enterrent avec des excuses, la couvrent de sourires vides. Mais pendant que vous l'esquivez, la douleur devient plus profonde. Ce que vous résistez persiste, ce que vous acceptez se transforme. Les personnes ayant une intelligence émotionnelle ne cherchent pas à effacer la douleur, elles la transforment en clarté. Ils se demandent quelle leçon elles cachent, quelle partie de leur caractère a besoin d'être renforcée, et quelle vérité ils ignoraient avant que la vie ne la leur montre brutalement. La souffrance peut vous détruire ou vous façonner. Tout dépend de votre attitude. Si vous la voyez comme une punition, elle vous flétrit. Si vous la voyez comme une opportunité, elle vous réveille. Dans les moments difficiles, l'esprit est confronté à ses limites. Et là, à ce point où beaucoup se brisent, les sages trouvent leur croissance. Ils comprennent que chaque perte apporte une leçon, chaque déception un avertissement et chaque chute une invitation à évoluer. Transformer la douleur en sagesse n'est pas oublier, c'est comprendre. C'est regarder en arrière sans rancune, mais avec compréhension. C'est reconnaître que sans ces coups, vous n'auriez pas développé la force que vous avez aujourd'hui. Il ne s'agit pas de romantiser la souffrance, mais d'apprendre à l'utiliser. La douleur enseigne ce que le confort ne peut pas. Elle enseigne la patience, l'humilité, l'empathie et la force émotionnelle. Elle vous montre qui vous êtes quand tout s'effondre et combien vous appréciez ce qui compte vraiment. Il y a ceux qui restent coincés dans leurs blessures, revivant encore et encore ce qui les a blessés. Mais les sages ne se définissent pas par ce qui leur est arrivé, mais par ce qu'ils en ont fait. Transformer la douleur en sagesse, c'est prendre ce qui vous a brisé et le transformer en fondation. C'est utiliser le souvenir, non pas pour revivre la blessure, mais pour se rappeler la leçon. La douleur ne disparaît pas, elle devient un guide. Avec le temps, elle cesse de faire mal et commence à éclairer. Elle vous apprend à poser des limites, à mieux choisir, à ne pas faire confiance aveuglément et surtout à ne pas abandonner. Chaque cicatrice est une histoire de résistance. Peu importe combien cela a fait mal, l'important est que vous êtes toujours là, plus conscient, plus fort et plus sage. Parce que la vie ne récompense pas celui qui ne souffre pas, elle récompense celui qui apprend. Et quand vous parvenez à voir la douleur comme une partie du chemin, vous ne la craignez plus. Vous la comprenez, et en la comprenant, vous la surmontez. C'est là la véritable sagesse. Transformer ce qui vous a brisé en la raison pour laquelle vous êtes devenu inébranlable. 10. Préserve toujours ta dignité. La dignité est comme une armure invisible. Elle ne brille pas, elle ne fait pas de bruit, mais elle protège tout ce que tu es. C'est la limite qui sépare le respect de soi de l'humiliation, la force de la faiblesse et l'intégrité de la soumission. Dans un monde où beaucoup vendent leur valeur pour de l'attention ou par peur d'être seul, préserver sa dignité est un acte de rébellion silencieuse. C'est refuser de mendier de l'affection, d'accepter moins que ce que tu mérites ou de te rabaisser pour t'intégrer. Celui qui connaît sa valeur n'a pas besoin de la prouver, il la maintient simplement, même quand cela fait mal. Perdre sa dignité est facile. Cela se produit lorsque tu acceptes des mots qui te blessent juste pour éviter une dispute, lorsque tu restes là où on ne te respecte plus, ou lorsque tu fais des choses qui vont à l'encontre de ce que tu crois par peur de mal paraître. L'esprit faible cherche l'approbation, l'esprit fort cherche la cohérence. Et la dignité est précisément la cohérence entre ce que tu ressens, penses et fais. Une personne digne peut souffrir, peut tomber, peut pleurer, mais elle ne se trahit jamais. Préserver ta dignité n'est pas de l'orgueil, c'est de la conscience.
C'est comprendre qu'il y a des choses plus précieuses que d'avoir raison ou de gagner une dispute. C'est savoir quand s'éloigner, quand se taire, quand laisser le silence parler pour toi. Parfois, garder la tête haute fait plus mal que de capituler, mais cela te donne aussi quelque chose qu'aucune victoire superficielle ne peut t'offrir, le respect de soi. Parce que celui qui se respecte lui-même n'a pas besoin que quelqu'un d'autre le valide. La dignité est de mise à l'épreuve lorsque tout s'effondre. Quand on te trahit, quand on t'humilie, quand la vie te met à genoux. Il est facile de parler de respect quand tout est en ordre, mais la véritable dignité se mesure quand tu as l'opportunité de te rabaisser et que tu choisis de ne pas le faire. Dans ces moments, ton silence vaut plus que n'importe quel cri, ta calme plus que n'importe quelle vengeance. La personne sage comprend qu'il ne s'agit pas toujours de gagner, mais de ne pas se perdre soi-même dans le processus. Préserver la dignité implique aussi d'accepter que tu ne peux pas contrôler comment on te traite, mais tu peux contrôler comment tu réagis. Tu peux choisir de ne pas te rabaisser au même niveau que celui qui essaie de te provoquer. Tu peux choisir de te retirer sans rancune. Tu peux choisir la paix plutôt que l'orgueil. Cela ne te rend pas faible, cela te rend invulnérable. La dignité ne cherche pas les applaudissements, elle cherche l'équilibre. Préserver la dignité est un acte d'intelligence émotionnelle. Elle te rappelle que rien de l'extérieur n'a le pouvoir de te voler ta valeur tant que tu ne la donnes pas. Peu importe combien on te provoque ou combien le monde essaie de te faire douter de toi, si tu restes fidèle à tes principes, tu as déjà gagné. Parce qu'à la fin, la dignité est la voix silencieuse qui te dit « Ne te rabaisse pas, tu n'en as pas besoin ». Et quand tu apprends à écouter cette voix, tu deviens indestructible. Celui qui préserve sa dignité préserve son essence. Et celui qui préserve son essence ne perd vraiment jamais rien. La vie ne va pas t'attendre. Elle se fiche de combien ça fait mal, combien tu te bats ou combien tu rêves. Elle te frappe sans prévenir, te prend ce que tu aimes et te force à te regarder dans le miroir sans filtre. Et c'est là, juste dans ce reflet brut, que tu découvres la vérité. Rien ne change jusqu'à ce que tu affrontes ce que tu refuses d'accepter. La plupart des gens vivent en fuyant la réalité, cherchant des distractions, des coupables ou des excuses. Mais le prix de ce confort est très élevé. La confusion, la faiblesse et la dépendance. La véritable liberté ne naît pas lorsque tout s'améliore, mais lorsque tu apprends à rester ferme, même lorsque tout s'effondre. Ce n'est pas un message pour ceux qui cherchent du réconfort, mais pour ceux qui sont prêts à se réveiller. Parce qu'accepter la vie telle qu'elle est, sans fioriture, sans fantasme, sans auto-tromperie, est la première étape pour la maîtriser. Le stoïcisme enseigne exactement cela. Regarder la douleur en face, garder le contrôle au milieu du chaos et ne pas supplier pour ce que tu peux créer par toi-même. Marc Aurèle a écrit « Si quelque chose d'extérieur te dérange, ce n'est pas cela qui te perturbe, mais ton jugement à ce sujet. » Cette phrase n'est pas de la philosophie ancienne, c'est de la survie moderne. Maîtriser ton esprit n'est pas une option, c'est une obligation si tu ne veux pas être victime du monde. Alors, reste jusqu'à la fin, car cette vidéo n'est pas faite pour te divertir, mais pour te réveiller. Tu vas entendre des vérités qui dérangent, mais qui te libèrent. Des vérités qui te montreront que seul celui qui affronte la dureté de la vie réussit à vivre avec force, clarté et but. 1. Maîtrise tes émotions avant d'agir. Le feu ne détruit pas parce qu'il existe, il détruit quand il n'est pas contrôlé. Il en va de même pour tes émotions. Elles ne sont pas l'ennemi, mais lorsque tu les laisses te gouverner, elles balayent ta raison, ton équilibre et ta dignité. La plupart des gens réagissent instantanément, sans réfléchir, esclaves d'un élan qu'ils regrettent par la suite. Ils crient, attaquent, se noient dans la colère ou la tristesse, puis blâment le monde. Mais la vérité est plus simple et plus dure. Tu ne contrôles rien en dehors de toi, si tu ne contrôles pas d'abord ce qui se passe à l'intérieur. Le stoïcisme enseignait que le véritable pouvoir n'est pas de dominer les autres, mais de se dominer soi-même. Marc Aurèle a écrit que le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Lorsque tu perds le contrôle, tu livres ton esprit à l'extérieur, aux provocations, à l'opinion des autres. L'émotion non maîtrisée devient un tyran interne.
Elle te fait agir contre ton propre bien-être, dire ce que tu ne voulais pas, décider ce que tu regrettes par la suite. Tu ne peux pas construire une vie solide sur des fondations aussi instables. Contrôler tes émotions ne signifie pas les réprimer, cela signifie les diriger. La colère peut se transformer en concentration, la tristesse en réflexion, la peur en préparation. Le contrôle émotionnel n'est pas de la froideur, c'est de la force. C'est savoir que le chaos extérieur n'a pas de pouvoir sur toi à moins que tu ne le lui donnes. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui nous arrive, mais comment nous réagissons qui nous fait du mal ». C'est la base de la liberté mentale. En pratique, maîtriser tes émotions se démontre au quotidien. Quand quelqu'un te provoque et tu choisis de ne pas répondre avec le même venin. Quand la frustration arrive et au lieu de te rendre, tu fais une pause, tu respires et tu réfléchis. Quand tu ne permets pas à une mauvaise journée de détruire ta discipline ou ton focus. Chaque moment est un entraînement pour l'esprit. Et si tu ne le fais pas, la vie le fera pour toi, à coup dur. N'attends pas de te sentir calme pour agir calmement. Le calme n'arrive pas en premier, il se construit au milieu du bruit. Te contrôler quand tout est en paix n'a pas de mérite. Ce qui est précieux, c'est de maintenir le contrôle quand tout brûle. L'esprit fort ne naît pas de la facilité, mais des épreuves qu'il affronte sans se briser. Maîtriser tes émotions est la base de tout le reste. Si tu ne peux pas te gouverner, n'importe quelle personne, circonstance ou impulsion peut le faire pour toi. Il n'y a pas de liberté là où les émotions commandent. Mais quand tu apprends à t'arrêter avant de réagir, à répondre avec raison et non avec impulsion, tu récupères le pouvoir. Et ce pouvoir ne se crie pas, il se remarque. C'est le silence ferme de celui qui ne se laisse plus entraîner par rien ni personne. C'est le début de la véritable force. 2. Accepte que tout le monde cherche son propre bénéfice. Sur un échiquier, chaque pièce se déplace pour protéger son propre roi. Personne n'agit sans but et personne ne se sacrifie sans raison. La vie n'est pas très différente. Chaque personne que tu rencontres, même les plus aimables, poursuit quelque chose. Sécurité, reconnaissance, pouvoir, affection ou contrôle. Cela peut sembler froid, mais le comprendre te libère. Quand tu acceptes que tout le monde, d'une manière ou d'une autre, agit par commodité, tu arrêtes d'attendre de la pureté dans un monde fait d'intérêts. Les gens ne sont pas mauvais parce qu'ils veulent quelque chose en retour. Ils sont simplement humains. Ce qui te détruit n'est pas leur égoïsme, mais ton naïveté à l'ignorer. Tu attends que les autres donnent ce que tu donnes, qu'ils ressentent ce que tu ressens, qu'ils agissent avec la même loyauté que tu offres. Mais cette attente est un piège. Personne ne pense avec ton esprit, ni ne ressent avec ton cœur. Pendant que tu idéalises, les autres calculent. Et cela ne les rend pas ennemis. Cela te rappelle simplement que tu ne peux pas dépendre de leurs intentions pour maintenir ta paix. Marc Aurèle a écrit « Quand tu te réveilles chaque matin, pense que tu rencontreras des personnes intrusives, ingrates, arrogantes, malhonnêtes, envieuses et égoïstes. Mais tu ne seras pas surpris, car tu sais que le monde est ainsi. » Cette acceptation n'est pas du pessimisme, c'est de la lucidité. Quand tu comprends que chaque personne cherche son bénéfice, tu ne réagis plus avec déception, tu réagis avec stratégie. Tu commences à voir les relations clairement, sans victimisation, sans fausses attentes. Le stoïcien ne hait pas l'égoïste, il le comprend. Il sait qu'il agit aussi pour son propre bénéfice, mais avec une différence. Il le fait consciemment, sans détruire son intégrité. Il ne se laisse pas manipuler par des promesses vides et ne se laisse pas illusionner par des intentions qui n'ont jamais existé. Il apprend à observer, non pas avec méfiance, mais avec une compréhension profonde de la nature humaine. Dans la vie réelle, cela signifie ne pas donner ton énergie à celui qui ne s'approche que lorsqu'il a besoin de quelque chose. Cela signifie comprendre que les faveurs ne sont pas toujours des gestes de bonté, mais des mouvements stratégiques. Cela signifie ne pas attendre de gratitude, car même la gratitude a une date d'expiration lorsqu'elle ne satisfait pas les intérêts de quelqu'un. Accepter que tout le monde cherche son propre bénéfice ne te rend pas cynique, cela te rend libre. Tu arrêtes d'idéaliser et commences à voir avec objectivité. Tu commences à agir sans ressentiment, sans attendre de réciprocité, sans tomber dans des jeux de manipulation émotionnelle.
Tu te déplaces par principe, non par illusion. Quand tu arrêtes d'exiger de la pureté chez les autres, tu découvres un avantage que peu de gens ont. Plus rien ne te surprend, rien ne te blesse, rien ne te déstabilise. Non pas parce que tu ne ressens rien, mais parce que tu comprends. Tu as cessé d'être une pièce naïve sur l'échiquier et tu es devenu quelqu'un qui voit le jeu complet. Dans un monde où tout le monde cherche à gagner, ta plus grande victoire est de ne pas te perdre toi-même. 3. Sois brutalement honnête avec toi-même. Le mensonge le plus dangereux n'est pas celui que les autres te disent, c'est celui que tu te répètes chaque jour pour ne pas affronter la vérité. Tu te convaincs que tu vas bien, qu'il reste encore du temps, que ce n'est pas si grave, que tu le feras demain. Mais plus tu le répètes, plus tu t'éloignes de la personne que tu pourrais être. L'auto-tromperie est une prison invisible, et le pire, c'est que tu es celui qui pose les barreaux. Être brutalement honnête avec soi-même fait mal, mais libère aussi. Il est douloureux d'admettre que tu te sabotes, que tu repousses tes rêves par peur, que tu dépends de l'approbation des autres, que tu fais moins que ce que tu pourrais. Mais si tu ne le fais pas, tu resteras coincé dans le même cercle d'excuses déguisées en raison. La vérité ne motive pas toujours. Parfois, elle détruit le faux pour faire place au réel. Les stoïciens comprenaient que le premier pas vers la vertu était la conscience de soi. Épictète enseignait que personne ne peut corriger ce qu'il ne reconnaît pas. Si tu n'oses pas regarder tes défauts en face, tu seras leur esclave. Et si tu ne prends pas ta part de responsabilité, tu blâmeras le destin, l'environnement ou les gens pour tout ce qui te manque. La vérité ne te détruit pas, elle te reconstruit. Regarde-toi sans filtre. Demande-toi froidement. Vis-tu comme tu dis vouloir vivre, ou ne fais-tu que le dire? Fais-tu vraiment des efforts, ou fais-tu simplement semblant? Es-tu discipliné, ou te justifies-tu chaque fois que tu échoues? L'honnêteté brutale est un miroir inconfortable mais nécessaire. Il te montre ce que tu nies, et ce n'est qu'en le voyant que tu peux le changer. Être honnête avec toi-même ne signifie pas te punir, mais te réveiller. Cela signifie arrêter de protéger ton ego et commencer à protéger ta croissance. Cela signifie reconnaître que beaucoup de tes blessures ne sont pas seulement la faute des autres, mais aussi de tes décisions. Que le temps que tu as perdu, c'est toi qui l'as perdu. Que le respect que tu ne reçois pas, c'est celui que tu ne te donnes pas. En pratique, l'honnêteté intérieure se démontre par tes actes. Quand tu reconnais que tu agis par peur et décides de le faire quand même. Quand tu admets que quelque chose ne fonctionne pas et que tu agis au lieu de prétendre que tout va bien. Quand tu acceptes que tu n'es pas où tu veux être, mais que tu t'engages à le changer. Marc Aurèle a écrit « Arrête de te mentir ». Tu n'as pas le temps de te disputer avec toi-même sur ce que tu sais que tu dois faire. Chaque jour où tu repousses la vérité, tu nourris la médiocrité. Chaque jour où tu choisis de l'affronter, tu renforces ton caractère. L'honnêteté envers toi-même ne te rend pas plus dur, elle te rend plus réel. Et seul celui qui ose se voir sans masque peut vraiment changer. Parce que le mensonge te maintient à l'aise, mais la vérité te rend libre. Et la liberté, même si elle fait mal, vaut toujours plus que l'illusion. 4. Arrête de chercher l'approbation externe. Si tu vivais en attendant les applaudissements, tu serais comme un acteur qui ne descend jamais de la scène, interprétant un rôle différent chaque jour pour plaire au public. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que plus tu joues, moins tu te reconnais. Tu cherches l'acceptation, la validation, la reconnaissance. Et sans t'en rendre compte, tu deviens ce que les autres veulent, pas qui tu es vraiment. L'approbation est une drogue subtile. Au début, elle te soulève, mais avec le temps, elle te vide. Le besoin d'approbation naît de la peur de ne pas être suffisant. C'est une forme d'esclavage moderne, déguisée en acceptation sociale. Tu veux qu'on te voie, qu'on t'applaudisse, qu'on te comprenne. Mais pendant que tu poursuis cela, tu t'oublies. La liberté mentale commence lorsque tu cesses d'ajuster ta valeur en fonction du regard des autres. Épictète disait que si tu veux être invincible, ne place pas ton bonheur dans quelque chose qui ne dépend pas de toi. Et l'opinion des autres ne dépendra jamais de toi. Le problème est que nous vivons à une époque où tout est conçu pour nourrir l'ego et détruire l'authenticité. Tu publies quelque chose et tu attends l'approbation.
Tu réussis quelque chose et tu cherches la validation. Tu échoues et tu crains le jugement. Tu te compares à des vies qui n'existent que sur des écrans. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que ce besoin constant d'approbation te vole ton pouvoir, ton focus et ton authenticité. Cesser de chercher l'approbation ne signifie pas devenir arrogant, mais indépendant. Cela signifie agir selon tes valeurs, pas selon tes peurs. Cela signifie comprendre que le véritable respect ne se mendie pas, il se gagne en étant cohérent. Cela signifie reconnaître que les gens parleront toujours et que la plupart jugent à partir de leur propre frustration. Marc Aurèle a écrit « Fais ce qui est juste, pas ce que la foule te loue ». C'est la différence entre celui qui vit libre et celui qui vit lié. En pratique, cela se démontre lorsque tu dis ce que tu penses sans craindre la critique. Lorsque tu restes ferme dans tes décisions, même si les autres ne les comprennent pas. Lorsque tu n'as pas besoin de montrer tes réussites pour te sentir précieux. L'approbation externe cesse d'être nécessaire lorsque tu as déjà ta propre validation interne. Et cela ne s'achète pas et ne se feint pas. Cela se construit avec discipline, introspection et cohérence. Le jour où tu cesseras de chercher l'acceptation de tous, tu ressentiras un type de paix que peu de gens connaissent. Tu n'auras plus à prouver quoi que ce soit, ni à te défendre, ni à te justifier. Les gens te respecteront davantage, non pas parce que tu t'efforces de leur plaire, mais parce qu'ils verront en toi quelque chose qui est rare, l'authenticité. Vivre en cherchant l'approbation est une forme lente d'autodestruction. Mais vivre fidèle à soi-même, même si cela dérange, est une déclaration de pouvoir. Lorsque celui qui s'approuve lui-même n'a plus besoin d'applaudissements pour se sentir complet. Et lorsque tu arrives à ce point, le silence des autres cesse de faire mal parce que ta propre voix te suffit enfin. 5. Détecte les véritables intentions. Les gens disent rarement ce qu'ils pensent vraiment et presque jamais ce qu'ils veulent vraiment. La plupart parlent pour persuader, non pour communiquer. Ils sourient, mais observent, flattent, mais analysent, s'approchent, mais avec un but caché. Nous vivons entourés de masques, et celui qui n'apprend pas à regarder au-delà des mots finit par être manipulé sans s'en rendre compte. Voir les véritables intentions ne nécessite pas de méfiance, mais de la conscience. Dans la vie, les intentions se révèlent plus rapidement avec le temps qu'avec les promesses. Un ami qui ne te cherche que lorsqu'il a besoin de quelque chose. Un collègue qui se réjouit plus de tes échecs que de tes victoires. Une personne qui offre de l'aide, mais qui te la fait payer émotionnellement par la suite. Chaque action a un motif, et bien que beaucoup essayent de le déguiser, il se filtre toujours dans les petits gestes. Épictète disait que le sage ne juge pas par les apparences, mais par la constance. Les mots peuvent mentir, mais pas le comportement. Il ne s'agit pas de devenir froid ou paranoïaque, mais d'ouvrir les yeux. Le monde n'est pas plein de mauvaises personnes, mais de personnes motivées par leurs intérêts. Et cela inclut tout le monde, y compris toi. La différence réside dans le fait d'agir avec une intention consciente et non avec manipulation. Savoir détecter les véritables intentions des autres te permet de protéger ton énergie, ton temps et ta paix. Le stoïcien ne se laisse pas emporter par le charme ou l'émotion du moment. Il observe calmement, écoute attentivement et analyse sans précipitation. En pratique, cela signifie ne pas faire confiance aveuglément à celui qui te flatte trop, ni mépriser celui qui te dit la vérité sans fioriture. Parfois, la sincérité semble dure, mais elle vient du respect. Et souvent, la douceur n'est qu'une stratégie pour obtenir quelque chose. Le sage distingue celui qui te défie pour t'aider à grandir et celui qui te soutient seulement tant que cela lui convient. Marc Aurèle disait que connaître les véritables motivations des hommes, c'est comprendre le monde, car la nature humaine ne change pas. Apprends à lire les silences plus que les mots. Observe comment quelqu'un agit quand il n'a besoin de rien de toi. Regarde comment il se comporte quand il n'y a pas de public, quand il n'y a aucun avantage, quand il n'a rien à gagner. Là se trouve la vérité. Les intentions se reflètent dans les détails, dans le ton, dans la cohérence, dans la constance. Et si tu fais attention, le temps se charge de confirmer ce que ton intuition soupçonnait déjà. Détecter les véritables intentions n'est pas se méfier du monde, c'est arrêter de l'idéaliser.
C'est comprendre que tous ceux qui s'approchent ne le font pas par bonté, et que tous ceux qui s'éloignent ne le font pas par méchanceté. C'est un art silencieux qui s'apprend avec des coups, des déceptions et de l'observation. Mais une fois que tu le maîtrises, rien ni personne ne peut te tromper facilement, car ton regard ne reste plus à la surface, mais sur la vérité qui se cache derrière chaque geste. 6. Juge par les actions, pas par les mots. Les mots sont bon marché, les actions coûtent. N'importe qui peut promettre le ciel quand il n'a pas l'intention de bouger le petit doigt. Le monde est plein de discours vides, de promesses douces et d'engagements éphémères. Mais la vérité ne se dit pas, elle se démontre. Les mots construisent des mirages, les actions révèlent la réalité. Si tu veux comprendre quelqu'un, n'écoute pas ce qu'il dit, observe ce qu'il fait quand personne ne le regarde. L'être humain maîtrise l'art de bien parler. Il sait comment sonner sincère, comment déguiser son intérêt, comment paraître engagé. Mais ce qui le définit vraiment, ce sont les habitudes, les décisions et la façon dont il agit sous pression. Marc Aurèle a écrit que le caractère d'une personne se connaît dans l'adversité. N'importe qui peut feindre la vertu quand tout va bien, mais quand les circonstances deviennent difficiles, le masque tombe. Dans la vie quotidienne, apprendre à juger par les actions t'épargne des déceptions. Cette personne qui te dit « tu peux compter sur moi », mais qui disparaît quand tu as besoin d'elle. Cet ami qui promet de changer, mais qui répète les mêmes erreurs. Ce patron qui parle de respect, mais qui humilie son équipe. Les mots peuvent peindre une façade parfaite, mais les actions montrent toujours la structure réelle. Épictète disait que le sage ne croit pas ce qu'il entend, mais ce qu'il voit. Et cela s'applique à tout, en amour, en amitié, en affaires et en famille. Le problème est que beaucoup préfèrent croire aux mots, parce que c'est plus confortable. Entendre ce que tu veux entendre te calme, même si c'est un mensonge. Voir ce qui se passe réellement t'oblige à agir, et cela dérange. Mais si tu choisis le confort, tu vivras dans l'illusion. Juger par les actions ne te rend pas méfiant, il te rend lucide. Cela signifie que tu valorises la cohérence, que tu ne te contentes pas de discours, que tu exiges des faits, pas des promesses. En pratique, cela se démontre en observant la constance. Celui qui dit t'aimer mais te fait te sentir invisible ne t'aime pas. Celui qui promet le respect mais franchit tes limites ne te respecte pas. Celui qui parle de but mais ne travaille pas pour eux ne les a pas. Le temps est le juge le plus juste et il expose toujours la différence entre celui qui agit et celui qui parle seulement. Laisse les autres dire ce qu'ils veulent. Ne réponds pas avec des mots, réponds avec des actions, en silence, sans explication. La force de l'action n'a pas besoin de publicité. Lorsque tu agis avec cohérence, ta vie devient un message que personne ne peut nier. Le monde a besoin de moins de discours et de plus d'exemples, moins de promesses et plus de discipline. Parce que les mots peuvent impressionner pour un moment, mais seules les actions perdurent. Juger par les actions, c'est te protéger de la tromperie et rester fidèle à la réalité. Et quand tu apprends à le faire, tu découvres que la vérité n'est jamais criée. Elle est simplement vécue. 7. Embrasse l'inconfort pour grandir. Le métal ne devient pas fort au repos, mais dans le feu. Il en va de même pour toi. Chaque difficulté, chaque moment d'incertitude ou de douleur est un feu qui te trempe ou te consume selon la façon dont tu l'affrontes. La plupart des gens fuient l'inconfort comme s'il était un ennemi, mais en réalité, c'est le maître le plus honnête qui existe. Toute croissance réelle a un prix, et ce prix est toujours l'effort, l'inconfort et le sacrifice. Nous vivons à une époque où le plaisir immédiat est le nouveau Dieu. Nous voulons des résultats sans effort, du calme sans discipline, du succès sans douleur. Mais la vie ne négocie pas avec le confort. Si tu ne choisis pas ton inconfort, il te choisit. Éviter la douleur ne te rend pas heureux, cela te rend faible. Le stoïcisme l'a compris il y a des siècles. L'adversité n'est pas un obstacle, c'est le chemin. Marc Aurèle a écrit que ce qui se met en travers de la route devient la route. C'est l'essence de la force mentale.
Embrasser l'inconfort ne signifie pas chercher la souffrance. Cela signifie accepter que rien de précieux ne s'obtient sans passer par le processus difficile. C'est te lever quand tu n'as pas envie, continuer quand tout semble inutile, rester ferme quand la peur te murmure de renoncer. C'est regarder la difficulté et dire « cela m'appartient aussi ». Parce que chaque fois que tu choisis le chemin inconfortable, tu brises une couche de faiblesse qui te dominait auparavant. En pratique, cela se démontre au quotidien. Quand tu décides de te lever plus tôt pour construire une meilleure version de toi-même. Quand tu choisis de dire non à la facilité et oui à ce qui est juste. Quand tu affrontes une conversation difficile au lieu de l'éviter. Quand tu oses commencer quelque chose de nouveau, même si tu n'as pas la garantie du succès. L'inconfort ne détruit pas, il polit. Le feu qui brûle illumine aussi. Épictète enseignait qu'aucun grand caractère ne se forme dans le confort. Si tu ne te mets pas au défi, tu stagnes. Si tout ce que tu fais est ce que tu maîtrises déjà, tu ne sauras jamais de quoi tu es vraiment capable. L'inconfort te sort du pilote automatique. Il te force à grandir, à développer de la résistance, à devenir quelqu'un de plus sage. Chaque obstacle est une opportunité de te prouver que tu peux supporter plus que tu ne le pensais. Embrasse l'inconfort comme un entraînement de l'âme. Ne fuis pas l'échec, apprends de lui. Ne crains pas le rejet, laisse-le te renforcer. N'évite pas les jours difficiles, car ce sont eux qui te transforment. Le confort te maintient tel que tu es. L'inconfort te transforme en quelqu'un de nouveau. La croissance ne se sent pas bien au début, mais à la fin, elle te rend quelque chose d'inestimable. Le pouvoir intérieur. Parce que celui qui ose affronter ce que les autres évitent, finit par vivre ce dont les autres ne font que rêver. L'inconfort n'est pas ton ennemi, c'est le prix que tu paies pour être libre. 8. Souviens-toi que le temps est fini. L'horloge ne s'arrête pour personne. Chaque seconde qui passe est une pièce que tu dépenses sans possibilité de la récupérer. Tu peux perdre de l'argent et le regagner, mais le temps, une fois donné, devient quelque chose qui ne revient jamais. Tu le gaspilles en distraction, en discussions sans sens, en personnes qui n'apportent rien et en préoccupations qui ne changent rien. La vie ne te vole pas le temps. Tu le lui donnes sans t'en rendre compte. Marc Aurèle a écrit que nous agissons comme si nous étions immortels, comme si demain était garanti. Nous vivons en repoussant ce qui est important, en croyant qu'il y aura plus d'opportunités plus tard. Mais chaque jour perdu est un jour de moins à vivre. Le temps n'attend pas ceux qui hésitent, ni ne pardonne à ceux qui le gaspillent. Chaque heure qui passe sans but est une partie de toi qui s'évapore à jamais. Tu n'as pas besoin d'une montre coûteuse pour comprendre la valeur du temps. Il te suffit d'observer comment il t'échappe au quotidien. Tu vérifies ton téléphone des centaines de fois par jour. Tu remplis tes heures de bruit. Tu suis des routines vides. Et à la fin de la journée, tu ressens un vide que tu ne sais pas expliquer. Ce n'est pas un manque de temps, c'est un manque de direction. Lorsque le but se dilue, le temps est gaspillé. Les stoïciens comprenaient que ce souvenir de la finitude de la vie n'est pas du pessimisme, c'est de la sagesse. Memento mori, disait-il, souviens-toi que tu mourras, non pas pour avoir peur, mais pour se réveiller. Ce souvenir de la mort t'apprend à prioriser, à parler avec sincérité, à valoriser la simplicité, à arrêter de repousser ce que tu sais que tu dois faire. La conscience de la mort ne t'enchaîne pas, elle te libère. Elle te rappelle que demain n'existe pas, seulement ce moment. En pratique, cela signifie arrêter de perdre du temps sur ce qui ne te rapproche pas de qui tu veux être. Cela signifie ne pas reporter cette décision, ne pas garder pour plus tard ce que tu sais qui compte aujourd'hui. Cela signifie arrêter d'investir de l'énergie dans les personnes qui ne respectent pas ton temps ni ta présence. Chaque minute est un choix, et choisir mal encore et encore est comme creuser ta propre perte de sens. Carl Jung disait que la vie commence vraiment le jour où tu acceptes qu'elle est finie. Quand tu le fais, tu arrêtes de vivre pour impressionner et tu commences à vivre pour transcender. Tu commences à mesurer tes jours non pas parce que tu accomplis, mais parce que tu expérimentes avec un but. Tu deviens plus sélectif, plus conscient, plus présent. Le temps est le bien le plus cher parce qu'il se paye avec la vie.
Tu n'as pas besoin de vivre vite, tu as besoin de vivre éveillé. Alors que beaucoup courent après l'avenir, les sages vivent dans le présent avec une intention pleine. Parce que quand tu sais que le temps est fini, chaque instant cesse d'être un simple moment et devient quelque chose de sacré. Et seul celui qui comprend cela apprend enfin à vraiment vivre. 9. Choisis la vérité même si elle fait mal. La vérité coupe comme un fil invisible. Elle ne détruit pas toujours, mais elle laisse toujours une marque. La plupart des gens fuient parce qu'ils ne savent pas supporter son poids. Ils préfèrent le confort du mensonge, ce calme artificiel qui endort la conscience, plutôt que la brutalité de la réalité. Mais vivre en niant la vérité est comme marcher sur du verre. Chaque pas que tu fais pour éviter la douleur te rapproche du coup inévitable. Accepter la vérité, même quand elle fait mal, est un acte de courage. Tout le monde ne peut pas le faire, car la vérité expose ce que tu essaies de cacher. Elle te montre tes faiblesses, tes erreurs, tes contradictions. Mais elle te donne aussi quelque chose qu'aucune illusion ne peut te donner, la liberté. Épictète disait que personne n'est libre tant qu'il continue à se tromper lui-même. Et c'est là la racine de toute souffrance, l'auto-tromperie. Le problème n'est pas de ne pas savoir, mais de ne pas vouloir savoir. Tu t'accroches à des relations mortes parce que tu ne veux pas accepter qu'on ne te valorise plus. Tu te justifies par la chance, quand ce qui te manque, c'est la discipline. Tu dis que tu vas bien quand tu sais que ce n'est pas le cas. La vérité ne détruit pas les vies, elle détruit les masques. C'est pourquoi la plupart des gens vivent piégés dans des versions confortables d'eux-mêmes, répétant des histoires qui sonnent bien, mais qui ne sont pas vraies. Les stoïciens ne craignaient pas la vérité, ils la cherchaient. Marc Aurèle a écrit que l'homme sage vit en harmonie avec la réalité, pas avec ses désirs. La vérité peut faire mal, mais le mensonge te pourrit en silence. Et plus tu l'évites, plus tu lui donnes de pouvoir sur toi. En revanche, quand tu décides de la regarder en face, même si elle brûle, tu deviens plus fort, plus conscient, plus humain. En pratique, choisir la vérité signifie être honnête avec ce que tu ressens, avec ce que tu fais et avec ce que tu tolères. Cela signifie reconnaître quand quelque chose ne fonctionne pas, quand quelqu'un ne te fait pas de bien, quand tu échoues toi-même. Cela signifie ne pas te tromper avec des promesses vides ni reporter l'inévitable. La vérité dérange, mais elle purifie aussi. Elle te sort de la confusion, te soulage, te montre ce qui compte vraiment. Carl Jung disait qu'il n'y a pas d'illumination sans affronter l'obscurité. La vérité est cette lumière qui, au début, aveugle, mais qui ensuite révèle. Le mensonge, en revanche, te maintient dans la pénombre, confortable mais perdu. Celui qui choisit la vérité vit avec un but, parce qu'il ne se laisse plus guider par des illusions, mais par des faits. Choisir la vérité, même si elle fait mal, est un acte de respect envers soi-même. Elle exige de la maturité, mais elle te récompense avec de la clarté. C'est la différence entre survivre endormi ou vivre éveillé. La vérité ne te rendra pas toujours heureux, mais elle te rendra toujours libre. Et la liberté, même si elle fait mal au début, finit par être le seul endroit où il vaut la peine de rester. 10. Visse chaque jour avec un but. Chaque aube est une toile vierge, mais la plupart la tâchent de distraction, d'excuses et de routines sans âme. Ils se lèvent, font la même chose, répètent les mêmes pensées, suivent le même scénario, puis se demandent pourquoi ils ont l'impression que leur vie n'a pas de direction. Vivre sans but, c'est comme naviguer sans boussole. Tu bouges, mais tu n'avances pas. Tu te fatigues, mais tu n'arrives nulle part. Le but ne se trouve pas soudainement. Il se construit chaque jour à travers ce que tu fais, comment tu penses et ce que tu décides de tolérer. Marc Aurèle disait que la vie d'un homme vaut ce que vaut ce à quoi il consacre son attention. Si ton attention est portée sur le trivial, ta vie le sera aussi. Le but n'est pas une idée romantique. C'est une façon de vivre avec concentration, intention et sens. Vivre avec un but signifie se lever avec clarté. Cela signifie savoir pourquoi tu fais ce que tu fais, même quand il n'y a pas de motivation. Il ne s'agit pas d'avoir tout résolu, mais d'avoir une direction qui guide tes pas. Épictète enseignait que celui qui ne sait pas où il va, aucun vent ne lui est favorable. Les gens cherchent la chance, mais ce dont ils ont vraiment besoin, c'est d'une direction.
En pratique, vivre avec un but implique d'aligner tes actions avec tes valeurs. Ne pas dire que tu veux changer et continuer à faire la même chose. Ne pas parler de paix tout en alimentant le chaos. Ne pas rêver de liberté tout en dépendant de tout. Chaque choix, chaque mot, chaque habitude est une déclaration de la direction dans laquelle tu te diriges. Le but ne se prêche pas, il se démontre. Carl Jung disait que celui qui regarde à l'extérieur rêve, mais celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Vivre avec un but commence par te connaître. Comprendre ce qui te motive, ce qui te vide, ce qui t'inspire. Je ne peux pas vivre avec un but si tu ne sais pas qui tu es. Et tu ne peux pas le découvrir si tu passes ta vie à courir après ce que les autres veulent de toi. L'introspection est le premier pas vers la direction. Quand tu vis avec un but, tu arrêtes de perdre du temps sur ce qui est sans importance. Tu arrêtes de chercher l'approbation, tu arrêtes de concourir, tu arrêtes de réagir à tout. Tu commences à choisir tes batailles, tes mots et tes pensées. Tout ne mérite pas ton énergie, tout ne nécessite pas une réponse. Le but filtre le bruit et te rend la tranquillité. Vivre avec un but, ce n'est pas tout faire parfaitement, c'est tout faire consciemment. C'est comprendre que chaque jour compte, que chaque action ajoute ou soustrait, que chaque décision te rapproche ou t'éloigne de la vie que tu dis vouloir. Le but ne se mesure pas par ce que tu accomplis, mais par la cohérence entre ce que tu penses, dis et fais. Parce que quand tu sais pourquoi tu vis, aucun obstacle ne t'arrête, et chaque jour cesse d'être une routine pour devenir une opportunité de signification. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.